ce désistement n'a pas été marchandé à coups d'argent, j'insiste sur ça, ou même contre une promesse quelconque d'argent, c'est non, ni en échange d'un autre poste, non, encore moins à la suite d'une instruction politique quelconque, c'est non, donc 3 fois non. Si d'aucuns affirment en politique, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de cadeau, je veux dire, je relève cependant qu'en ce qui me concerne, mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif prêché au sommet de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité d'élever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une dame, en la personne de Mme Judith Suminwa Tuluka, au poste de Premier ministre, incarnant ainsi, mieux que quiconque, le fameux principe de la masculinité positive. Bien entendu, je l'ai fait en toute responsabilité devant Dieu, devant la nation, devant l'histoire. Et comme j'ai eu à le dire dans la salle même, les jours du scrutin, en concertation avec mon regroupement politique, et non sur instruction ou sur ordre de qui que ce soit. Je souhaite que ça soit très clair à ce sujet. Troisième chose, ce désistement a été un choix opéré en âme et conscience, uniquement dans le but de solutionner un vrai problème qui s'est profilé à l'horizon. En effet, après avoir entendu les conseils des uns et des autres, et il y en avait par tonnes, les conseils des uns et des autres allant dans tous les sens, et tenant compte du fait que la femme avait déjà été littéralement éliminée de la course électorale au niveau de tous les autres postes du bureau, j'ai résolu, en âme et conscience, d'éviter à notre pays le risque d'afficher un bureau totalement masculin pour une institution aussi prestigieuse que le Sénat. Par ailleurs, j'avais réalisé que même dans l'hypothèse où j'ai gagné ces élections au second tour, j'aurais obtenu le poste de rapporteur pour moi-même. Mais en bafouant gravement la cause de la femme, alors que cette cause est superbement une cause d'intérêt général. Donner ou promis de donner. Un politicien congolais peut-il vraiment renoncer de plein gré à un poste aussi prestigieux que JT, en l'occurrence l'équivalent d'un ministre d'État, et par ricochet renoncer à tous les avantages qui vont avec, pour nous rafraîchir la mémoire? C'est les gardes du corps, c'est des cortèges avec lesquels parfois et souvent nos mêmes autorités nous bafouons les codes de la route, c'est des rémunérations conséquentes, c'est des frais de fonctionnement, c'est la visibilité politique, c'est des voyages à l'étranger. Comment un politicien congolais peut-il renoncer à tout ça? Voilà les questions qui me sont posées jour et nuit. Face à cette cascade de questions,
il m'a paru non seulement opportun, mais aussi utile d'éclairer. Mais j'ai souligné chez moi, une fois pour toutes, ne vous attendez pas à ce que je revienne encore devant vous pour parler de ça. Je vais éclairer votre religion sur les coulisses de ce désistement à travers la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en réponse à toutes ces interrogations, je voudrais vous avouer 3 choses. Il semble que quand on dit qu'on va avouer, les gens deviennent plus intéressés. Je voudrais vous avouer 3 choses. La première, ce désistement n'a pas été un choix facile à opérer. Comme j'étais arrivé en tête des suffrages à l'issue du premier tour, il n'était pas spontanément compréhensible, ni pour mes partenaires politiques. Là, je pense à mes collègues sénateurs, je pense à mon propre regroupement politique, à ACPG, ni pour mon équipe de campagne, dont je vois certains membres dans la salle, qui étaient totalement opposés à mon désistement. Encore moins pour moi-même, de retirer ma candidature entre les deux tours, afin de laisser la place à la femme. Dans la mesure où il s'agissait d'un poste électif et non nominatif, la compétition ayant été ouverte à tous. Puis, et orbi, comme on dit, la bonne information. Vous êtes réellement ce 4e pouvoir qui, bien que non institutionnalisé, constitue les socles par excellence de toute démocratie. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, la présente conférence de presse fait suite à un événement politique insolite et majeur qui venait de se produire dans notre pays, à la grande surprise de tous, lors des élections des membres du bureau définitif du Sénat congolais en date du 12 août dernier. Il s'agit, comme l'a dit Madame, du désistement entre 2 tours de ma candidature au poste de rapporteur du Sénat pour, entre guillemets, laisser la place à la femme au sein de notre bureau, alors que j'étais en ballottage favorable, car arrivé en tête de la liste à l'issue du premier tour avec 36 voix contre 29 pour ma poursuivante immédiate. Avant toute chose aussi, je voudrais adresser du haut de cette chaire mes vives et sincères félicitations à chacun des membres du bureau de notre prestigieuse chambre parlementaire. J'ai cité le Sénat, du président de la chambre, en l'occurrence l'honorable Jean-Michel Samalouko-Dieng, dont je salue ici la sagesse, jusqu'au questeur adjoint, en souhaitant à chacun un fructueux mandat à la tête de notre importante institution. J'adresse particulièrement mes félicitations à Madame le rapporteur du Sénat, l'honorable Nefertiti Ngoudianza, qui aurait dû être avec nous, n'eût été les contraintes de son agenda.